Le premier point, les différentes branches ecclésiales. Ici, nous allons parler des 3 courants. Il y en a plusieurs, mais nous, pour faute de temps, nous retenons seulement 3 courants les plus visibles en RDC. Les 3 courants sont le système épiscopal, le système congrégationaliste, et puis enfin le système synodal, pour que nous puissions comprendre là où notre Église se trouve être, dans quel système. Et c'est là aussi l'intervention de Pasteur Kabrafou, que la décision a été prise par les synodes, parce que nous sommes dans le système synodal. C'est les synodes, les décisions qui descendent, et puis le conseil synodal. Alors le système épiscopal, son fondement est surtout l'Église catholique. Donc ses origines, c'est plus l'Église catholique. Donc l'Église existe là où se trouvent les prêtres qui incarnent l'Église. Et donc la parole du prêtre est prépondérante dans la direction et la prise des décisions. Et nous connaissons que le pape est élu par des évêques et aucun laïc n'y entre ou n'y prend part. Cela est le même pour les protestants qui ont adopté ces systèmes. L'autorité du pasteur est fondamentale. C'est lui qui incarne, qui prend les décisions et puis les décisions sont appliquées dans l'Église. Au Congo, on trouve dans ces groupes les méthodistes. Ils sont dans ces systèmes. Nous avons les disciples et les luthériens. Ce qui est caractérisé, c'est le respect au clergé, réservé au clergé, réservé au pasteur et à ses ordres. Mais le système congrégationaliste, ici, ce sont les baptistes qui font la primauté. Ils se disent des démocrates parce qu'ils fondent l'autorité de l'Église sur la congrégation. Donc, c'est l'Église locale. C'est lui qui a, c'est elle qui a le pouvoir. À cet effet, l'Assemblée générale de toute l'Église est convoquée juste pour traiter les questions d'intérêt commun. L'Assemblée générale, les questions d'ordre général. Mais chaque paroisse est presque autonome. Elle désigne son pasteur. Elle définit sa politique de fonctionnement. Évidemment, tout en respectant la doctrine d'ensemble. C'est comme ça que vous verrez, chaque église a ses programmes, ses thèmes, ses sujets. Mais vous trouverez la différence chez nous. Nous avons un calendrier biblique qui vient d'en haut et que toutes les paroisses exploitent ces programmes. Mais ici, la paroisse est autonome. Les pasteurs appartiennent presque à leur paroisse. Et nous voyons ici l'église Sébico. Je suis tout ensemble avec certains pasteurs. J'ai un ami qui est pasteur en Gaba. Il est là quand on était étudiant à l'UPC. On a fait les droits ensemble. On a terminé. On est avocat avec lui. Il est là plus de 25 ans en Gaba, Kidima. C'est parce que c'est la paroisse qui est autonome. Il a désigné son pasteur, vous restez pasteur chez nous. Donc au niveau de l'Assemblée générale, c'est juste des questions d'ordre général. Nous avons aussi à Kitambo, le pasteur de Manan qui a bien bâti son église, sa paroisse, des bâtiments climatisés. Un jour d'ailleurs, quand le pasteur Bavoulitsi, qui est secrétaire général, et ils ont le terme de secrétaire général et secrétaire général adjoint. Et ils ont l'Assemblée générale qui décide certaines questions. Alors, quand le pasteur Bavoulitsi devait partir en retraite, il avait choisi, comme chez nous, le pasteur président avait choisi, vous voyez que c'était le même système que chez nous, il avait choisi l'église de Tambo.
parce que c'est vraiment beau. Les fidèles ont réagi. J'ai un fidèle dans notre parcelle qui est venu vite, mon frère, il y a camarade de Bafouliti. Il y a Psatika. Je te retrouve là. Vous savez comme nous, c'est comme ça, c'est nous qui sommes responsables, nous sommes les paroissiens, nous n'avons pas besoin de lui. Le pauvre n'a pas été affecté là-bas. C'est pas là où il est peut-être chef de district ou de région, comme ils appellent. Donc c'est pour vous dire que dans ce système-là, où il parle un peu de la démocratie, mais c'est un peu comme du fédéralisme en politique. Donc, ils ne sont pas souvent l'objet des passeurs d'affectation. Dans ce groupe, on trouve toutes les communautés baptistes, comme je l'ai dit, CDGO, CBFC, et il y a aussi les pentecôtistes. Les pasteurs parfois peuvent créer sa propre paroisse, comme la bonne. Il crée sa paroisse et il y est resté. On ne peut pas le déboulonner. Quand il a ces bandits là, donc il reste avec eux. Et la direction peut affecter des chefs de district, par exemple. Mais les paroisses vraiment sont restées, à moins que les pasteurs meurent, ou s'ils préparent aussi son dauphin, qui va les remplacer. Donc, comme je disais, comme dans la politique, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est un système où c'est une forme de l'État où il y a deux centres de décision. Le pouvoir central, il y a des matières qui sont réservées exclusivement au pouvoir central et le pouvoir provincial. Donc il y a deux centres de décision. Le pouvoir provincial, il décide pour les provinces et au niveau central pour les matières qui relèvent de la compétence du niveau central. Donc c'est un peu ça dans ce système des conventionnalistes. Donc, pouvoir provincial, ils ont des pouvoirs matières réservées exclusivement à ces provinces. C'est là où le pouvoir des paroisses. Les paroissiens ont le pouvoir de décider. Ça, c'est le système congressionnaliste. Mais maintenant, revenons dans le système synodal où nous nous trouvons. Dans le système synodal, celui-ci peut être présenté comme une démocratie représentative ou par délégation du pouvoir. Le pouvoir est au synode. C'est un peu comme l'unitarisme, des formes d'État qui s'affrontent toujours. Il y a le fédéralisme, deux centres de pouvoir, et il y a l'unitarisme, un seul centre d'impulsion. Comme chez nous dans le système synodal. C'est le synode. Décision qui vient du synode descend. Le programme qui vient de là, ça va jusqu'à la paroisse ou à la sous-paroisse, ou au quartier ou au village. Alors, le pouvoir est au synode qui fait office de la base. Ici, vous devez faire attention. Les notions de la base, les gens comprennent cela en un sens péjoratif. Quand on dit la base, c'est bien comme le référendum dans un pays. Il est difficile de regrouper tous les Congolais à travers les pays pour leur poser la question de trancher sur une loi, par exemple. C'est comme ça que, comme il est difficile de pouvoir recueillir les avis de la base, c'est comme ça qu'on demande à la base de pouvoir élire les députés. Ce sont ces députés qui vont représenter la base au Parlement. Donc la base, c'est le Parlement. J'allais dire Amen, mais ce sont les termes climatiques de discussion. On dit pardon. Donc, c'est compliqué de dire le référendum. Et là, on pose la question, ça va oui ou non? Êtes-vous d'accord sur cette constitution? Répondez par oui ou non. Et qui a conçu la constitution? Les pouvoirs constitutionnels, ce sont des experts qui préparent cette mouture-là présentée au Parlement, adoptée au nom et pour les comptes du peuple. Donc c'est là la base. Ce n'est pas comme on peut vous le dire, pour la base, c'est vrai que c'est la paroisse. Mais comme nous sommes au synode, la paroisse désigne des gens qui vont
la représenter au synode. Et on donne les pouvoirs au synode. Le synode, c'est l'organe supérieur, c'est l'organe suprême, c'est l'organe souverain qui, la base, représentée par des gens qui sont envoyés là-bas. Je crois que vous avez fait comprendre. Amen. J'ai dit quand même Amen. Donc, la base, c'est le synode, représenté par les frères et sœurs qui sont désignés par les différentes paroisses. Donc, c'est comme j'avais dit, le programme est consolidé à partir de là. Même au niveau des départements qui sont communautaires, ils préparent les programmes qui sont consolidés et par chaque année, on suit ces programmes. Et au niveau aussi inférieur, les consistoires préparent. Au niveau de la paroisse également, et ainsi de suite. Donc voilà comment le système synodal. Donc on commence en haut et puis on descend. Donc toutes les paroisses sont représentées au niveau du synode. Le synode est l'organe suprême des décisions et entre ces sessions, il est représenté par un conseil synodal. Donc nous les conseillers au niveau des conseils synodal, nous siégeons pendant 2 ans. Comme la synodale a été convoquée en 2021, maintenant c'est en 2023, pendant ces 2 ans, c'est le conseil synodal qui s'est réuni en lieu et place du synode pour voir s'il y a des décisions, il y a des questions urgentes auxquelles il fallait répondre. Donc entre les sessions, il est représenté par le conseil synodal parce qu'il est l'outil du synode. Nous sommes l'émanation du synode. Même nous n'avons pas le pouvoir d'aller à contre-courant des décisions qui sont prises par l'organe dont nous sommes, dont il est l'émanation. L'outil du synode, mais ne les remplace pas. Le conseil veille à la mise en action des grandes décisions du synode et trouve les manières de leur effectivité et laissant l'organe présidence pour la mise en application. Donc quand nous sommes là, nous voyons ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait appliquer. Nous les recueillons, le Parlement qui prend des décisions, mais le gouvernement qui a reçu qui a la charge de la gestion du pays, la politique de la nation, c'est le gouvernement qui va appliquer. Et le Parlement a reçu des missions officielles. Il y a l'élaboration des textes de loi et puis le contrôle du gouvernement. C'est un peu nous aussi. Nous sommes là pour voir les décisions qu'il faut prendre, mais nous contrôlons aussi le président ou la présidence dans la gestion de la chose de l'Église. Donc, il est composé par des délégués choisis par les synodes, souvent proposés par les entités de l'Église, suivant les regroupements des paroisses. Comme je dis, c'est la paroisse qui désigne ceux qui vont la représenter au niveau du synode. Bref, tout commence par les villages ou les quartiers qui désignent son pouvoir à la paroisse, et celle-ci au consistoire, et le consistoire au conseil synodal, et au sommet on retrouve le synode qui est souverain, avec les décisions erga partes. Erga partes veut dire opposable au parti, pour ne pas dire erga omnes, opposable à tous. Tous veut dire même les Congolais qui ne sont pas membres de la communauté. Mais erga partes, ce sont les membres de la communauté. Les décisions qui sont prises, qui sont erga partes, donc opposables. Vous n'étiez pas là au synode. Les décisions vous sont opposables. Parce que vous avez envoyé vos délégués qui vous ont représenté. Donc les organes des membres de l'Église sont concernés par toutes ces décisions. Ainsi, toutes les grandes décisions doctrinales, organisationnelles, relèvent du synode. Ce dernier garantit l'unité de toute l'Église. Ce système est caractérisé par le respect de la hiérarchie et surtout des organes délibérants. Le pasteur appartient à l'Église. Il appartient à la communauté. C'est comme ça qu'il peut être ici, il peut être à Yolo, il peut être à Matadi, il peut être à Lumbashi, parce qu'il appartient à l'Église. Différemment de l'autre système où il appartient à la paroisse. C'est comme ça que mon ami, les gars, il est là 25 millions, il va prendre sa retraite là-bas, parce qu'il est presque à l'année de retraite. Comme les Bolans, j'apprends, lui aussi, il a trop traîné.
Donc il faut faire attention, nous devons d'abord nous fixer, nous sommes dans quel système pour que quand nous allons être affectés, nous ne puissions pas nous poser autant de questions par rapport à votre position d'affectation. Donc, ce système est caractérisé par le respect de la hiérarchie, et même j'étais content pour nous quand il est venu en 2017, il est venu à Luosi, quand il a vu comment les choses se sont déroulées, on a Eli Manianga et Malumidi, il était là calme, il voyait comment les gens avaient respect avec les pasteurs, respect avec la hiérarchie. Et il passait un à un. Et la fin, on a proclamé, il a dit, ah, il y a solo bino, vous allez l'église, vous pouvez aller à l'église à référence. Ils sont, ils tout me bandit avant, ils sont en parce qu'ils sont des baptistes. Ils tout me bandit. Il a vraiment respecté notre communauté avec le système synodal. Donc, le pasteur appartient à l'église à laquelle il doit entièrement être soumis et pas le contraire, comme les églises de réveil. Nous voyons bien, l'église de réveil. Moukunazawa, attaque à Barakine, deuxième femme, à l'Omoni Sinaï. Qui va les débrouiller? C'est ça les églises de réveil au Congo. Et au Congo, on compte dans les systèmes synodal les presbytériens et nous la CEC. Nous la CEC. Alors, deuxième point, l'organisation et le fonctionnement du système, non, du conseil synodal dans l'église. A, organisation. Nous allons rapidement. Les conseils synodales, selon l'article 86 des statuts, il y a une différence entre les statuts au pluriel et le statut au singulier. Il faut jamais dire les statuts au singulier. Ça, c'est un document qu'on appelle au pluriel les statuts. Quand on dit les statuts au pluriel, ça fait allusion au texte de loi qui régit une entreprise ou une ASBEL. Mais les statuts au singulier, ça fait allusion à une personne physique. Votre statut d'être marié, votre statut d'être président, ça c'est les statuts. Mais quand c'est au pluriel, là ce sont les textes. Donc les statuts ici, c'est les textes qui régissent notre communauté. Donc les conseils synodaux selon l'article 86 de nos statuts ici est un organe de conception, d'exécution et de contrôle de l'association, comme j'avais dit tantôt. Il réglemente entre deux synodes sur les matières qui ne peuvent pas attendre les assises du prochain synode. Il est composé de représentant légal, vice-président, représentant légal, premier suppléant, deux secrétaires, directeur des finances, un délégué par consistoire, homme ou femme, et les membres optés sans droit de vote. Ça vous trouverez dans l'article 86. Sans droit de vote, nous avons ici tous les directeurs des départements, les responsables des organismes de développement et les invités de la présidence. Et enfin, un missionnaire consacré font partie du conseil synodal. Et parmi les délégués qui viennent des paroisses, on désigne le modérateur, que je suis, le vice-modérateur, qui est Papa Fiki Maka de Kanza, et puis les deux secrétaires. On a pris les deux secrétaires du synode, mais bon, je crois que la révision, on va voir un peu comment réglementer cela. Alors, ce mandat, où le mandat est de 4 ans, le conseil synodal est renouvelable une seule fois. B, fonctionnement. Dans le fonctionnement de notre conseil synodal, nous avons les attributions. Si vous voyez dans l'article qui suit 89, je crois 86-87, ce sont là les attributions de comment fonctionne le conseil synodal. Veiller à l'application des textes réglementaires de l'Église et faire exécuter ses décisions. Révoquer les agents de l'association Église, notamment les pasteurs et les laïcs travailleurs. Conseiller et informer les membres de l'Église. Affecter les pasteurs, les médecins, les missionnaires et les étudiants qui ont achevé leurs études. Donc ceux qui sont en deuxième licence, en juillet, nous serons là aussi pour vous affecter. C'est ça le conseil synodal. Si bien qu'il est dit que c'est le synode qui affecte, mais c'est le conseil synodal, parce que le synode, comme c'est dans un cadre peut-être large, c'est pourquoi il y a cette commission-là. Nous sommes la commission du synode qui prépare les affectations. Donc tout au long, là, ici, là, nous allons procéder à l'affectation des étudiants qui sont en deuxième licence. On voit l'article
89 du statut, là vous trouvez cette attribution. 3, pour terminer, l'apport du conseil synodal dans la gestion des étudiants pasteurs ou des étudiants en théologie. Les conseils synodal, ici, ne fait qu'examiner les dossiers des candidatures ou des candidats, pardon, venant des différentes paroisses ou consistoires et approuve leurs dossiers. Ça, c'est le travail du conseil synodal par rapport aux étudiants ou aux candidats qui veulent aller faire la théologie. Donc, la responsabilité revient aux paroisses ou aux quartiers. Les quartiers examinent, voient et observent la personne, trouvent qu'il a des traces où on sent en lui sa vocation, et puis il va à la paroisse. Et les conseils des paroisses examinent, dans le conseil, ils trouvent que la candidature ici peut être acceptée. Donc nous, c'est une formalité. Une formalité, c'est on demande à la paroisse, avez-vous préparé le dossier? Oui. Avez-vous vérifié tel document? Oui. La vocation? Oui. Et on a encore ajouté la prise en charge. C'est là le débat de tout à l'heure, la prise en charge. Mais nous étions en train de nous battre pour que la communauté puisse prendre ses responsabilités dans la prise en charge, pour qu'elle puisse se sentir responsable. Il a envoyé ses étudiants et lui aussi va prendre ses responsabilités. Donc on a quand même décidé certaines défailles à ce système de la prise en charge personnelle. Mais bon, c'est un combat, c'est aussi une prière pour nous, que nous puissions revenir au bon sentiment. Alors, donc nous prenons cette responsabilité d'examiner, de faire passer les dossiers des candidats aux études en théologie. Le conseil synodal fait le suivi des étudiants en théologie en recevant leurs témoignages pendant leur parcours universitaire. Si l'étudiant tombe pendant son parcours universitaire, nous avons ce témoignage, ce mauvais témoignage qu'il est tombé. Et à ce moment-là, la responsabilité du conseil synodal, c'est de lui retirer la recommandation pour ne plus continuer ou faire partie des étudiants en théologie de l'Église. Il va accepter affecter pour les services. Alors, par rapport à la formation des étudiants, les conseils synodal parfois réfléchissent pour trouver des solutions aux problèmes des étudiants d'une manière informelle. C'est comme je vous ai dit, comment faire pour que l'Église puisse prendre totalement la responsabilité de la course dont nous réfléchissons. C'est comme les parlementaires, ils sont là pour réfléchir, et puis ils donnent au gouvernement, on donne à la présidence pour voir comment, parce qu'après les conseils synodal, nous rentrons. C'est lui qui continue à réfléchir, mais nous nous préparons les réflexions. Donc on les fait quand même pour trouver une solution aux problèmes des étudiants d'une manière informelle, si bien que ce ne soit pas le rôle primordial de cet organe. Donc si un député vous dit qu'il va construire la route, c'est faux, ce n'est pas son rôle. Lui il est là pour recueillir des avis de sa circonscription et puis il va bousculer le gouvernement. Et là-bas il faut les construire, parce que c'est les normes pour construire des routes d'intérêt général, des routes publiques. On n'y fait pas n'importe comment. Donc, cet organe, le conseil synodal, est là pour conseiller aussi utilement les mandataires. Le président et le vice-président, nous sommes là comme conseillers, nous conseillons. Et attention, attention ici, attention ici. Faites attention, le synode nous attend, sinon il va nous reprocher. Donc voilà une manière, par rapport au budget. Donc ce que vous avez arrêté ici, nous pouvons peut-être insérer ça, ces dépenses dans les budgets. Parce que nous, on voit les lignes budgétaires. On vote les budgets et puis on suit les budgets pendant toute l'année. Donc s'il y a une dépense qui doit naître, ça doit faire l'objet d'une rubrique dans les budgets. À ce moment, on peut dire non, le président, les étudiants, on leur a donné un montant de 10 000 $. Il faut exécuter. C'est vrai qu'il y a des priorités, mais il faut voir aussi ces étudiants-là. Donc, chers étudiants, voilà d'une manière lapidaire le sujet qui m'a été demandé de développer. C'est avant-midi ou après-midi. Je ne sais pas si j'ai pu atteindre vos desiderata, mais vous comprenez que, comme a dit le passé nous avons été contactés. C'est ce matin à 5h41 que j'avais dit mon programme. J'étais obligé de me retirer et faire quelque chose le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est à vous de voir si j'ai pu rencontrer vos attentes, mais je me suis quand même parti dès que compris. Merci. Merci, je crois.
question